שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא. 5 ans après sa capture à la frontière de la bande de Gaza, Gilad Shalit reste toujours présent dans les esprits. Dernière illustration en date, ce jeudi après-midi, où quelques 200 personnes se sont rassemblées devant le siège de la Croix-Rouge à Tel Aviv. Leur objectif, pousser l'organisation internationale à obtenir enfin une visite du soldat israélien. Cette initiative est à mettre au crédit de militants francophones qui, comme cela semble être à la mode depuis les révolutions arabes, ont appelé à la mobilisation depuis Facebook. Au lendemain de la libération des journalistes français, on était en train de chatter sur Facebook entre copains. Et puis on a l'un d'entre nous, Laurent, a lancé l'idée, et si nous on faisait quelque chose aussi pour Gilad Shalit, dans la mesure où la France est effectivement très présente en matière de libération d'otages. Et on a vu que la date du 14 juillet approchait. Donc on s'est dit, voilà, le 14 juillet c'est la bonne date, il faut faire quelque chose, un rassemblement, et c'est parti comme ça. En l'espace d'une semaine, on a ameuté tout le monde, aussi bien sur Facebook, à travers toute la presse. La plupart d'entre nous sont des journalistes, donc on a pu un petit peu activer tout notre réseau professionnel, et on a monté ce rassemblement. Alors que le 14 juillet c'est quand même la fête de la Révolution, la fête de la liberté, et que le mot d'ordre de la France, liberté, égalité, fraternité, est un mot d'ordre qui n'est pas respecté pour Gilad Shalit. Gilad Shalit, qui est de nationalité française par ses parents, n'a le droit à aucune liberté, aucune fraternité, aucune égalité. Voilà, aujourd'hui on est très heureux parce qu'on a pu être reçus par le comité international de la Croix-Rouge. On a pu leur remettre une lettre officielle et de Noam et Aviva Shalit, ainsi qu'une lettre de notre part, et également le double de la lettre de Nicolas Sarkozy qu'il a adressée à Gilad Shalit personnellement. Parmi les personnalités présentes à ce rassemblement, figurait notamment l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Danny Sheikh. Lorsqu'il exerçait ses fonctions à Paris, ce diplomate a mené de nombreuses médiations auprès des autorités françaises. Pour lui, la poursuite du combat pour la libération du jeune soldat israélien apparaît essentielle. D'abord, une initiative très touchante de la part des Israéliens venus de France de consacrer le 14 juillet, jour de la fête nationale, à Gilad Shalit. Citoyen israélien, mais citoyen français aussi. Et de la même manière donc, que j'ai vu la communauté juive de France se manifester incessamment, sans problème, sans hésitation pour Gilad Shalit en France, je constate qu'en faisant leur alia, ils n'ont pas changé de motivation et de mobilisation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu être là, à leur côté, comme je l'étais pendant les manifestations à Paris. Après 5 années de manifestations, de mobilisation, même d'autres actions diplomatiques très intenses, que peut-on aujourd'hui espérer, que peut-on faire pour espérer une évolution, une percée dans cette affaire douloureuse? Espérer, vous le savez bien sûr, il faut espérer que le prochain 14 juillet, Gilad Shalit pourra fêter avec tous les autres Français du monde. Ce qu'il faut faire, il faut continuer à faire ce qu'on fait. Nous sommes citoyens aujourd'hui qui n'ont pas la responsabilité ni le pouvoir, mais notre devoir, c'est de maintenir le sujet aussi haut que possible dans la conscience de l'opinion publique du monde. Et ce genre de manifestation, c'est exactement ce qu'il faut faire. Symboliquement, les manifestants ont choisi la date du 14 juillet, jour de fête nationale en France, pour se mobiliser. Ils ont voulu rappeler que Gilad Shalit, citoyen français, ne devait surtout pas être oublié. Il est déjà important de se mobiliser tous les jours pour Gilad. Depuis 5 ans, il est privé de liberté, ses parents n'ont pas de nouvelles et le monde entier fait semblant de se taire et fait semblant de ne pas savoir. Donc aujourd'hui, le 14 juillet, c'est une date symbolique parce que c'est le jour où la France, où nous, le citoyen français, Gilad aussi, la famille Gilad, fête la Révolution française, celle qui a donné la liberté au peuple, celui qui s'est libéré de la monarchie, qui a choisi la liberté, l'égalité, la fraternité. Et il y a un seul citoyen, je le dis et je le répète parce que c'est ça qui nous motive aujourd'hui. Il y a un seul citoyen français pour aujourd'hui qui n'a pas le droit à la liberté, qui n'a pas le droit à l'égalité et qui n'a pas le droit à la fraternité. C'est Gilad Shalit. Depuis 5 ans, il est privé de liberté, sans aucune nouvelle, sans que des organismes comme la Croix-Rouge internationale exigent d'avoir des nouvelles de lui parce que c'est leur rôle, c'est leur devoir. Ils ont un devoir. Ils l'appliquent ici en Israël. Ils vont visiter les prisonniers palestiniens. Ils vont visiter tous ceux qui sont détenus dans le monde parce que les portes leur sont grandes ouvertes et dans des territoires, au Hamas, on ferme la porte, on leur interdit d'entrer. Et quand ils ont osé, il y a 15 jours, ouvrir la bouche et demander des nouvelles de Gilad, on est allé
les Palestiniens de Gaza sont allés attaquer le siège de la Croix-Rouge. Donc il faut qu'ils sachent où ils sont. Ici, ils ont la chance d'être en Israël, dans un pays libre, en démocratie, à Tel Aviv, dans une ville où ils risquent rien. Et où ils risquent simplement que des citoyens comme nous viennent leur rappeler leurs droits et leurs devoirs. Le droit de citoyens français d'être défendu et surtout le devoir de cet organisme de faire son travail. Le 23 juin dernier, le comité international de la Croix-Rouge demandait au Hamas d'apporter la preuve que Gilad Shalit se trouve toujours en vie. Mais une fois de plus, l'organisation islamiste a refusé de céder à cette exigence. Au cours de la manifestation, les délégués de la Croix-Rouge à Tel Aviv n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Nous sommes allés à leur rencontre. Après plusieurs tentatives, un représentant a bien voulu répondre à nos questions. הצלב האדום עושה כל מה שביכולתו כדי לבקר את גלעד שליט וכדי שיחודשו הקשרים בין גלעד שליט לבין המשפחה שלו. כבר 5 שנים עוסקים בנושא הזה ומנסים, לא רק בעזה, גם בדמשק, ובכלל זה לא נושא שרק הצלב האדום בעזה עוסק בו, זה נושא שגם בתל אביב, גם בז'נבה, עוסקים בו כל האנשים שקשורים איכשהו למשלחת פה, כדי להבטיח לקבל איזשהו סימן חיים כדי לדעת מה מצבו של גלעד שליט, וגם כדי בעיקר שיהיה קשר בסיסי בינו לבין המשפחה שלו. כמובן שאנחנו נמשיך וננסה, ולצערנו עד היום כל הבקשות שלנו נדחו. נכון להיום אין לכם שום מידע על מצב הבריאותי של גלעד שליט? נכון להיום אנחנו לא יודעים מה מצבו ומסרבים להגיד לנו. 5 ans après la capture du soldat israélien Gilad Shalit, la mobilisation pour sa libération ne faiblit pas. Ici à Tel Aviv, la foule a choisi symboliquement la date du 14 juillet pour se rassembler devant le siège de la Croix-Rouge. Reste que sur le front diplomatique, les négociations piétinent. La dernière offre du médiateur allemand a été acceptée par Israël. Mais pour l'instant, le Hamas n'a toujours pas donné sa réponse.